En tant que peuple, nous avons reçu une proposition de mariage, d'alliance, au pied du mont Sinaï, et nous avons dit « Naaseh benishma », nous ferons et nous comprendrons. Et pourtant, chaque année, Shavuot revient et beaucoup d'entre nous ont oublié de quoi il s'agit vraiment. Pourquoi la Torah ne dit-elle pas clairement que Shavuot est la fête du don de la Torah? Dans la paracha qui parle des Chagim, chaque jour de fête est lié à un événement. Pessah, la sortie d'Égypte. Rosh Hashanah, le jour du shofar. Sukkot, les cabanes du désert. Mais Shavuot, aucun mot sur le mont Sinaï. Aucun mot sur les 10 commandements. Juste une phrase. Compter 50 jours depuis Pessah et apporter une offrande. C'est tout. Pourquoi? Pourquoi ce silence sur l'événement le plus marquant de notre histoire? La réponse tient en une idée, simple et vertigineuse. Parce que le don de la Torah n'est pas un événement passé, c'est un événement présent. Ce n'est pas quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui est. Chaque matin, nous disons dans nos bénédictions « Béni sois-tu Hachem qui donne la Torah, noten la Torah » et non pas Nathan au passé. Parce que Dieu parle encore aujourd'hui. La Torah n'est pas une relique. Ce n'est pas un livre ancien qu'on sort des archives une fois par an. C'est une voix, une parole, une lumière. Dieu continue à nous parler. Aujourd'hui, ici et maintenant. Et c'est pour cela que Shavuot ne rappelle pas un souvenir, ne commémore pas un fait passé, mais réveille une réalité. La Torah n'est pas une vérité figée. Elle est vivante, elle respire, elle grandit avec nous. Elle répond à nos questions, à nos doutes et à nos défis modernes. Et c'est ce qui explique pourquoi elle ne vieillit jamais. Pourquoi elle reste actuelle, même après 3000 ans, alors que tant d'idéologies, tant de régimes, tant de philosophies, de civilisations ont disparu. Prenez Rome, par exemple. Lorsqu'elle a détruit le temple, les soldats romains ont organisé une parade triomphale. Ils ont brandi la menorah, les ustensiles sacrés du temple, tout le monde acclamait. Mais la Torah, le rouleau de la Torah, rien. On la relègue à la fin de la procession. Sur l'arche de Titus à Rome, on voit la menorah sculptée, mais pas le Sefer Torah. Les Romains ne comprenaient pas ce que c'était. Pour eux, c'était un vieux manuscrit sans valeur. Et pourtant, 2000 ans plus tard, où est Rome et où est la Torah? Alors dans n'importe quelle synagogue du monde, vous le verrez. Vous verrez des enfants chanter la paracha, des femmes étudier, des hommes discuter passionnément d'un verset. La Torah est toujours là, vivante, rayonnante, inspirante. Et parfois même, elle agit dans notre quotidien. Il y a quelques années, le kibboutz religieux Chafetz Chaim a publié un rapport stupéfiant. Dans ce kibboutz, ils observent strictement la Shemitah, vous savez, l'année de Jacher, on ne récolte rien sur la terre. Et ils ont constaté que lors de la 6e année, juste avant la Shemitah, leur récolte avait doublé. Pas une fois, mais 2 fois de suite. Et ce ne sont pas des rabbinim qui l'annoncent, ce sont des agronomes, des comptables, des gens de chiffres, et ils l'ont publié, noir sur blanc, exactement comme promis dans la Torah. Encore une fois, la Torah n'est pas une idée ancienne, c'est une promesse actuelle. Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui donne la chair de poule. Janvier 1948, 3 mois avant la naissance de l'État d'Israël. Une unité de 35 jeunes soldats, on les appelait la Sayeret al-Amedhe, qui part porter secours à différents villages du Gush Etzion. Ils savent que la route est dangereuse, ils savent que chaque pas peut être le dernier. Et en chemin, ils croisent un berger arabe. Ils hésitent, faut-il le faire prisonnier, le tuer? Non. Ce sont des jeunes hommes propres, droits, idéalistes, et ils le laissent partir. Le berger va les dénoncer. Ils seront encerclés et plus tard massacrés. Les 35, tous. Quand on retrouve les corps, 12 sont méconnaissables. On les enterre dans 12 tombes anonymes, sans nom, sans identité. Les familles sont dévastées, ils veulent savoir, ils veulent retrouver leur fils. Donner à chacun une pierre, un nom. Alors ils vont voir le Rav Aryeh Levin. Il propose une méthode ancienne, pleine de mystère et de foi, le Goral Agra. C'est l'ouverture du Tanakh, avec des prières, des concentrations, et voir quel verset apparaît. Ils ouvrent le livre pour la première tombe, et le verset dit « Umimate Binyamin Begoral » et du clan de Binyamin par le sort.
Le soldat enterré là s'appelait Binyamin. Deuxième tombe, il tombe sur le verset « Halo ben Yemini anochi » N'est-ce pas moi le Benjamite? Et le soldat s'appelait Oded ben Yamin. Et ainsi de suite, pour les 12 tombes, 12 ouvertures, 12 versets, 12 noms. La Torah avait répondu. La Torah avait rendu leur identité à ces jeunes hommes. Ce n'était pas de la magie, c'était un dialogue. C'était la preuve que la Torah parle. Et puis, il y a cette image, une image qu'on ne peut pas oublier. Le Rabbi Lubavitch, Shavuot 1991, il a 89 ans, 3 jours de suite, comme cette année, Shabbat puis 2 jours de Yom Tov. Pas un instant de répit. Il donne des discours, il étudie toute la nuit, il bénit des milliers de personnes. 3 jours debout, sans repos. Et à 2h15 du matin, après la fin de tout, après la longue file de gens venus recevoir une bénédiction, quelqu'un l'aperçoit par une fente dans le rideau. Le rabbi rentre dans sa chambre, il enlève son sirtouk, son manteau? Non. Il retire son chapeau? Non plus. Il se dirige tout de suite vers l'étagère, prend un livre et commence à étudier profondément. Comme un enfant qui retrouve son père, comme un fils assoiffé qui boit les paroles de vie. Parce que pour lui, la Torah était vivante, brûlante, mais surtout inarrêtable. Et cela nous ramène à une autre image, celle du Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. Elle aussi nous parle. Le Aron HaKodesh était construit de 3 couches. Il y avait de l'or à l'extérieur, du bois au centre et encore de l'or à l'intérieur. Pourquoi mélanger 2 matériaux aussi différents? Le bois, c'est la vie, la croissance, la nature, alors que l'or, c'est l'éternité, l'incorruptibilité. Ce que nous dit cette construction, c'est que la Torah est à la fois pure comme l'or, intemporelle, éternelle, mais aussi vivante comme le bois. Elle ne reste pas figée dans un musée, elle pousse, elle respire, elle s'enracine dans nos cœurs, elle est végétale. L'or sans le bois serait froid. Le bois sans l'or serait fragile. Ensemble, ils expriment la mission de chacun de nous, recevoir une Torah éternelle et la faire fleurir dans la vie réelle. Shavuot n'est pas un anniversaire, c'est une invitation, mes amis. Une invitation à réentendre cette voix, à rouvrir ce livre, à redécouvrir que la Torah a quelque chose à me dire, à moi, à toi, à chacun. Ce n'est pas du passé, c'est maintenant. Chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, chaque fois qu'on écoute un cours, chaque fois qu'on lit un verset, c'est un message de Dieu qui arrive dans notre âme. C'est une étincelle qui touche notre vie. Alors, en ce jour de Shavuot qui approche à grands pas, n'entendons pas seulement le souvenir du Sinaï. Entendons l'écho vivant de cette voix. La Torah ne nous a pas été donnée, elle nous est donnée, maintenant, aujourd'hui. Et un jour très proche, une voix encore plus grande se fera entendre, comme dit le prophète à la fin des temps, Torah Chadasha Me'iti Tetse, avec la venue du Mashiach, bientôt et maintenant.